Plus de 30 000 lampadaires solaires sont déjà installés au Togo sur les 100 000 prévus dans le plan national de développement d'ici 2030. Malheureusement, bon nombre de ces lampadaires ne s'allument plus, faute de maintenance. Pour remédier à ce problème, il faut faire confiance aux techniciens locaux qui, aujourd'hui, sont formés et capables de fabriquer les poteaux de lampadaires et d'installer le système photovoltaïque pour l'éclairage. La promotion de l'énergie solaire offre donc des opportunités de créativité et d'emploi par la mise à contribution des techniciens locaux. Lorsque nous importons nos équipements, ce n'est pas fait de manière vraiment durable. Nous savons que nous fabriquons pour être utilisés localement, donc notre attention, elle est particulière. Donc, les lampadaires importés et les lampadaires fabriqués localement n'ont pas les mêmes résistances. Ce n'est pas deux choses comparables. Lorsqu'on fabrique pour ses propres frères, on prend soin parce qu'on est à côté. Si jamais vous faites une mauvaise prestation, votre frère à côté, très vite, il va vous dire non, votre lampadaire que vous avez fabriqué, elle n'est pas de qualité. Donc, du coup, vous perdez votre marché. Et dans la formation, nous mettons l'accent sur la qualité, l'efficacité. Il faut qu'on arrive à montrer qu'on peut faire mieux que ce qui vient de l'extérieur. Et c'est ce qui est en train d'être démontré. Ce système solaire photovoltaïque autonome de très basse tension constitue la meilleure garantie de qualité et de fiabilité de ces solutions d'éclairage très basse consommation à haut rendement lumineux. Parmi les nombreux avantages que proposent les solutions d'éclairage public solaire photovoltaïque, rappelons que les systèmes photovoltaïques autonomes n'utilisent absolument pas d'énergie électrique en provenance du réseau, mais seulement de l'énergie électrique produite naturellement par les rayons du soleil, stockés dans des batteries, puis restitués la nuit pour assurer l'éclairage. Du point de vue de l'environnement, il est important de préciser que chaque kilowattheure produit par un système solaire photovoltaïque permet d'éviter l'émission de 0,3 à 0,5 kg de CO2, gaz responsable de l'effet de serre dans l'atmosphère. Les problèmes de maintenance sont de facto résolus. Parce qu'une fois que vous connaissez le processus et que vous êtes à l'origine de la fabrication, la maintenance ne pose plus problème. Description technique. Le système complet comprend un panneau solaire photovoltaïque 200 bar 250 watts polycristallin ou monocristallin. 2 batteries étanches sans entretien, 12 volts sans ampères, situées dans un logement sécurisé dans le sous-sol prévu à cet effet. Un mât cylindrique de 102 mm de diamètre galvanisé et peint en blanc de 7,50 m au-dessus du sol. Une lanterne design d'une puissance de 30 à 50 watts équipée de 30 à 60 LED à très haut rendement. Un régulateur de charge IP56 intégrant un programmateur et un contrôleur de batterie. Un détecteur crépusculaire fonctionnant grâce au panneau photovoltaïque et une temporisation programmable via le micro-interrupteur situé dans le coffret du régulateur. Installation. L'étude et le calcul de la taille du massif destiné à recevoir le candélabre doivent être réalisés
par l'installateur et doivent prendre en considération le type du sol et la localisation du candélabre. Ainsi, des indications doivent être ajustées et ou adaptées en fonction de la nature du terrain et des contraintes du lieu. Avec cette formation, ils sont aguerris. C'est désormais des techniciens capables de fabriquer un lampadaire sur tous les plans. Je m'explique. C'est-à-dire la fabrication du poteau, selon les normes, faire la peinture qu'il faut, l'installer et le mettre en marche. Dimension minimum conseillée du support béton. Les dimensions, le choix de l'emplacement et la définition des paramètres techniques afférents à la réalisation du socle en béton du candélabre demeurent sous l'entière et unique responsabilité de l'installateur. En cas de situation particulière, bord de mer, montagne, collines, etc., il conviendra d'adapter et surtout de renforcer les fondations en fonction des paramètres d'usage. Le remplacement du mât standard par un mât adapté de plus grande résistance peut s'avérer nécessaire. Fabrication du lampadaire solaire. Ce programme vise de jeunes techniciens sélectionnés dans la ville de Sotoboa et environ pour une formation sur la fabrication, le montage et la mise en service d'un lampadaire solaire. Pour sélectionner les participants à cette formation, nous sommes basés sur le plan d'action que nous avons à APER Togo. APER Togo a une politique d'égalité des chances pour tous. Alors, nous impliquons le genre dans tous les projets que nous faisons. Ici, nous avons basé les critères sur l'âge, le sexe, la situation sociale. Nous sommes ici dans un milieu rural et c'est très bien qu'une formation du genre puisse se passer ici. Nous avons les participants des deux sexes et de tous les âges, du premier au troisième âge. J'ai regroupé des techniciens déjà diplômés, CAP, BT, ainsi de suite, pour qu'ils se rendent compte que seul on ne peut pas évoluer. À deux, pouvez aller vers les autorités de la place qui des fois ont des marchés qui viennent de Lomé et qui cherchent des ouvriers, ne trouvent pas, ou bien trouvent des ouvriers qui ne sont pas qualifiés, ainsi de suite. Au total, 16 techniciens ont bénéficié de cette initiation à la technologie photovoltaïque qui s'est déroulée du 11 au 15 avril 2022 dans les locaux du Centre d'enseignement technique CET Perfect de Sotoboa. La formation s'est déroulée en 2 volets. Sur le plan de la théorie, l'accent est mis sur l'importance de l'énergie solaire dans le développement, surtout dans les milieux ruraux non connectés au réseau classique de l'énergie hydroélectrique. L'appropriation de la technologie photovoltaïque par les techniciens locaux offre, entre autres, une opportunité d'emploi pour les jeunes et réduit énormément les coûts des lampadaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des techniques de recyclage des batteries solaires, en particulier les batteries gel. Donc c'est un équipement qui permet de régénérer les batteries pour 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de l'état de la batterie. Donc imaginez-vous des techniciens capables de restaurer ces lampadaires sur toute l'étendue du territoire. Vous verrez qu'en un court moment, les lampadaires seront remis à l'État. Les jeunes vont trouver à faire et le gouvernement aussi trouvera sa part parce que la population commencera par déjà féliciter le rétablissement du fonctionnement de ces lampadaires solaires. Sur le plan pratique, les jeunes techniciens ont appris et contribué à la fabrication de lampadaires de 7,5 mètres de hauteur en structure métallique galvanisée, complète composée d'un mât, d'un socle ou ancrage, de 2 supports panneaux et d'un bras.
Pour les apprenants, cette formation a permis de pratiquer et de se familiariser avec la technique de soudage à l'arc électrique et à ciel ouvert, permettant la fabrication de mâts de 7,50 m à partir de poteaux soudés, du socle, du support panneau, de l'assemblage des bras, du meulage et masticage et de la peinture des mâts. Ça m'a permis de venir transmettre les connaissances, relever les défis pour que le Togo, notre pays, notre cher pays, ne dépense pas beaucoup en énergie renouvelable. Surtout en important les poteaux, les lampadaires solaires qui coûtent cher de l'extérieur, par exemple en Europe ou en Chine. Tant donné qu'on peut les transformer ici, les fabriquer ici et les installer nous-mêmes. Là, on veut outiller les jeunes de qualité parfaite afin que le lendemain soit meilleur, qu'ils s'auto-emploient eux-mêmes, ils vont se prendre en charge eux-mêmes. Les apprenants ont également eu à suivre le câblage, le montage et la mise en service de lampadaires solaires avec le soulèvement du mât et l'allumage. Ce programme est mis en œuvre par l'Association des professionnels en énergie renouvelable APER en partenariat avec le Centre d'enseignement technique CET Perfect. Pendant toutes mes activités entrepreneuriales, ce que j'ai remarqué, c'est que la technique, surtout industrielle, n'était pas bien maîtrisée par les techniciens. Et non seulement cette maîtrise manquait, mais deuxièmement, la population en elle-même ne se rendait pas compte de la valeur d'un technicien. L'objectif bien précis, c'est d'abord la formation qualitative. En plus, le recyclage. En plus, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire valoriser, vendre son entreprise, vendre son savoir-faire. Mesdames et messieurs les invités, l'honneur m'échoit de prendre la parole à cette occasion au nom de tous les participants à cette formation pour remercier l'ensemble de tous les acteurs qui ont contribué de loin ou de près pour la réussite de cette mission. Nous tenons à dire un sincère merci au président de l'association des professionnels en énergie renouvelable APER pour avoir pensé à nous. Nous sommes très ravis de recevoir cette formation en plus des acquis que nous détenions avant. En effet, l'initiative nous a permis de savoir aujourd'hui qu'un bon technicien doit toujours se mettre à jour par rapport à l'évolution de la technologie. C'est ce qui est entamé aujourd'hui avec cette formation sur les lampadaires solaires. Nous vous rassurons de concrétiser les acquis de la formation reçue dans les jours à venir. Cependant, acceptez que nous revenions vers vous par moment pour toute difficulté dans la paix et vous ne serez pas déçus. Pour finir, nous tenons également à dire aussi merci à l'association Perfect qui nous a formés et continue de nous former davantage. Nous vous souhaitons un bon retour dans vos familles respectives. Comme vous pouvez le constater, cette formation vient à point nommé. Vous voyez dans le PND, il est dit que d'ici 2030, au minimum, plus de 100 000 lampadaires doivent être installés sur toute l'étendue du territoire. Suite à cette formation, on peut dire que maintenant au Togo, nous avons des techniciens qualifiés pour pouvoir répondre à ce besoin de la population et à ce désir du gouvernement de pouvoir faire les lampadaires sur toute l'étendue du territoire.
Le président de l'Association des professionnels en énergie renouvelable, préoccupé par le suivi et le devenir des participants, s'est donné le devoir de les motiver et les exhorter à créer leurs entreprises privées afin de contribuer au développement de leur communauté tout en assurant leur propre épanouissement. Je suis très content de participer au groupe de fabrication des lampadaires solaires. C'était ma première fois de participer à une formation et je suis vraiment impressionné parce que les activités ont bien commencé et moi-même j'ai eu à toucher à certains trucs que je n'ai jamais touché, comme la soudure et l'utilisation des appareils électroniques. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est que vraiment la formation a bien débuté et aujourd'hui on est à la 4e journée de notre formation et aujourd'hui j'ai acquis beaucoup de compétences dans la fabrication de panneaux solaires et je souhaiterais que s'il plaît à Dieu et les aides financières, que l'avenir qu'on puisse aussi servir notre pays. Ça a été un honneur pour moi de participer à cette formation parce que j'ai eu à apprendre beaucoup de choses dont je ne m'attendais pas. Je n'avais même pas rêvé. Par exemple, l'implantation d'un lampadaire électrique a été tellement la joie pour moi car je me sens maître maintenant à le faire, à le pratiquer. Au cours de la formation, j'ai appris la soudure. Quand j'ai opté pour l'électricité, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais un jour à apprendre la soudure. Mais maintenant, je peux assimiler les deux. Et je suis vraiment prête pour les projets à venir. Et j'envisage vraiment que dans l'avenir, peut-être après l'obtention de mon diplôme, je puisse me lancer dans ces projets-là, ensemble avec les financements et autres, parce que c'est une seule personne ne peut pas avancer, les idées viennent de partout. Les sages disent, quand on n'est pas encore mort, on ne finit pas d'apprendre. C'est pourquoi je me suis senti très à l'aise et bien intéressé par cette formation. On a parlé de l'énergie solaire, mais je n'ai jamais participé au processus de réalisation jusqu'à finition. Et tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je me dis que ça devient une richesse pour moi. Dans la perspective de poursuivre et d'étendre cette initiative sur l'étendue du territoire national, un accord de partenariat a été signé entre l'Association des professionnels en énergie renouvelable APER et le Centre de formation technique CET Perfect en présence du préfet de Sotoboa. Ce dernier a salué l'initiative de cette formation au profit des jeunes en qui il renouvelle sa confiance pour relever les défis de développement. C'est pour moi une véritable joie de venir découvrir une fois encore les efforts que le Centre d'enseignement technique Perfect déploie pour pousser au haut la formation technique. Le monde évolue et nous devons adapter nos connaissances à l'évolution. Si aujourd'hui, nous avons eu la générosité et l'ingéniosité d'un Togolais qui a pensé et développé cette technique de fabrication des lampadaires et a choisi Sotoboa, je voudrais encore une fois remercier l'initiateur et remercier celui-là
qui a voulu partager la première de son expérience avec nous à Sotva et non ailleurs. Je voudrais souhaiter un bon vent à ce partenariat et une bonne chance à vous.